So in 2015, the big, if you want, let's call it the big crisis happened because one of the dump sites was closed down by activists. La décharge qu'on a donnée à Souklin devait être temporaire. Et cette décharge, elle était en dehors de toutes les normes qu'il faut. Ça a causé plein de maladies et plein de souffrances aux gens des villages aux alentours. Il y a eu une opposition plus intensifiée des riverains et de certaines ONG qui ont abouti à la fermeture de cette décharge, alors qu'il n'y avait pas finalement d'autres alternatives possibles. Les déchets de Beyrouth et de Mont-Liban, qui constituent la plus grande quantité de déchets au Liban, ne pouvaient plus être gérés puisque tous les déchets étaient en général pris dans cette décharge. Sans qu'ils soient triés à domicile, sans qu'ils soient traités, c'était juste l'ordure, la merde jetée là-bas. Du jour au lendemain, les municipalités ont été en quelque sorte livrées à elles-mêmes. Elles n'avaient pas d'autre alternative pour la gestion de leurs déchets et surtout elles n'étaient pas habituées à gérer les déchets puisque ça faisait des années que c'était finalement une compagnie privée qui les déchargeait complètement. When it was stopped, there was no solutions. Garbage started to piling up in the streets. And at that moment, everybody started to be more aware of this crisis. And they didn't find an alternative solutions because nobody in Lebanon wanted to have the same treatment than what was happening in Niamey. Everybody knew how much the Niamey residents were victims of this landfill. Dans cette crise qu'on voyait pas, à un certain point, il y a eu les déchets dans la rue. Et c'est à ce point que les gens se sont rendus compte que c'était leurs déchets. Ils avaient enfin leurs déchets devant eux. Et ils se sont rendus compte que voilà, ces déchets, c'est la même qui fait souffrir ces gens de cette région, à Niamey et à Bawarta. Ça a engendré une certaine prise de conscience au sein de la population libanaise. Voilà comment après une guerre on oublie tout. Bon sang, rien, on n'a rien appris, rien. Viens, regarde dans ma ruelle, l'armée, les barbelés, les poubelles. Pour Noël, ça décore bien le Liban, tout va bien. Quel pays de vauriens, je te jure. Cadeau, un panneau pour compter le nombre de jours que le ministre nous a quittés. On court encore pour le parcours de con. Battant des cons se battant à temps. La vérité c'est marquant, mais remarquez que le meurtre de Hariri c'est comme le meurtre de Kennedy. On dit, mais qui l'a tué lui? T'as une vie ou plusieurs, mais en tout cas t'oublies. D'ailleurs, ailleurs, on ne disait pas avant. Vive le Liban. Youth Think, c'était le mouvement qui a déclenché la lutte contre la crise des déchets. Au début, c'était un 19 août, si je ne me trompe pas. C'était le premier jour, ils ont lancé les canons d'eau. Le samedi, le 22, c'était plein de monde, de tous les tranches d'âge, toutes les classes sociales même. Tout le monde était là le 22, je dirais, parce que les gens ils étaient furieux face au gouvernement qui a attaqué les manifestants avec les canons d'eau, les bombes lacrymogènes, les balles en cuir et les balles les live bullets. The garbage crisis has always been in Lebanon. As far as I know, even I was in university in 2002, I remember I did my final project about garbage being burned and random dump site and stuff like that. So the only solution available is to landfill the sea and put the waste on the coast. That's the worst solution ever. All the solutions were according to what is beneficial for them as politicians. And after even 8 months of the crisis, and so many demonstrations, so much happening, they ended up going to the same exact thing they wanted, renewing for the same corrupt company that started the whole issue. So you have damage to the population, to the people, to the human beings, and to biodiversity and animal life and landscape and whatever you there's damage on every single sector of the whole life cycle.